Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une semaine, on est aujourd'hui, je crois, le 10 juin, c'est ça, hein. Dimanche 8, lundi 9, mardi 10, une semaine jusqu'au 14 juin, ce Shabbat, Parashat de Béalotra. On l'a introduit dans le précédent cours, et d'ailleurs, à ce sujet, je m'excuse auprès de vous toutes et tous. J'ai eu un conseil précieux d'une personne qui a regardé le précédent cours et qui m'a dit qu'elle ne comprenait pas tous les mots en hébreu que je disais dans le cours. Donc voilà, j'essaierai à l'avenir de traduire chaque mot en hébreu pour que tout le monde puisse comprendre, accéder au même niveau de connaissance que ceux qui comprennent l'hébreu. Donc une semaine parachat de Béalotra. Béalotra et Anerot, El Moul Pene Amenora, Yahiru Shivat Anerot. Béalotra, lorsque tu élèveras les nérotes, les bougies, les flammes, El Moul Pene Amenora, devant le candélabre, le chandelier à cette branche du temple, Yahiru Shivat Anerot, alors à ce moment-là, au futur, conjugué au futur, éclaireront les sept bougies, les sept flammes. Et c'est une paracha pleine de lumière et d'élévation. Alors, on peut déjà lire le premier Rashi, le premier Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, le premier commentateur de la Torah, qui nous dit sur le mot de Béalotra, tu élèveras, Lama nismecha parashat amenora et parashat anesim. Pourquoi nous dit Rashi, cette paracha de la menorah, du chandelier à cette branche du temple, elle est collée à la paracha, à la section hebdomadaire des Nessim, des princes que nous avons vus le Shabbat dernier dans la paracha précédente de Nassau. Les fiches chez Ra'a Aaron, Chanoukat Nessim, Chalsha Asda'ato. Parce que quand Aaron, le grand prêtre, le frère de Moshe, il a vu dans la précédente paracha l'inauguration faite par les Nessim, par les princes des 12 tribus d'Israël pour l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire portatif du désert. Alors, dans son esprit, Aaron, il s'est dit ça, chez Loya Immaem, que lui, il n'a pas eu part à cette inauguration, Hanouka, là, ou Velo Shvato, non, ni lui, ni sa tribu de Lévi. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Chayecha, Shelcha Gedola, Mishelaem, ta vie à toi, Aaron, à Cohen, le grand Cohen, le Cohen Gadol, le grand prêtre, frère de Moshe, elle est plus élevée que leur vie à eux, des autres princes, des autres tribus. She'atam adlik umetiv et anerot, en quoi elle est plus élevée ta vie que la leur? Parce que toi, c'est toi qui allume et qui bonifie les nérotes, les bougies, les flammes de la menorah. Extraordinaire. C'est-à-dire que, en vérité, ça, c'est sur ce premier Rashi, déjà, on pourrait faire tout le cours, et même plusieurs cours, et même une vie entière de cours. Parce que sur ce premier Rashi-là, c'est ce que le rabbi va développer, le rabbi de Lubavitch dans son Mahamar, qu'il a prononcé le mercredi comme ce soir, parce que ce soir on est mardi soir, mais vous savez que dans le temps juif, dans le calendrier juif, le jour commence la veille au soir, donc on est déjà mercredi. Donc le rabbi, il parle comme maintenant, Tet Vav Sivan, le 15 du mois de Sivan de l'année Tafshin Lamed Dalet, parachat donc de Béalotra, le rabbi, il amène la vie de son maître et beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz, Baal HaMa'asar ve'Hageoula, qui a été emprisonné, qui a été délivré. C'est Batrila Omer Béalotra Tanerot, que au début, c'est marqué, tu élèveras les nérotes, les bougies, nérot stam. A priori, élever des bougies, ça n'a pas l'air quelque chose de dingue, a priori. Et au début, il n'est pas mentionné, il n'est pas rappelé le nombre de bougies, de flammes, et ensuite, dans un second temps, là, il s'est marqué, éclaireront les sept, il donne le chiffre, les 7 bougies, les 7 flammes. Comme ça, nous dit le rabbi, il faut comprendre. El Moul Pena Menorah. Pourquoi
c'est marqué en face de la menorah. Yahiru Shivat Hanerot, éclairons les 7 flammes. Aré Pene à menorah ou Nera Amtsaïm. On sait très bien, nous dit le Rabbi, que Pene à menorah, devant la menorah, devant ce chandelier, il y a quoi? Il y a le Nera Amtsaï, la bougie, la flamme centrale, qui d'ailleurs fait référence à Yosef Hatzadik. De là, on apprend Tzadik Yesod Olam, que le juste est le fondement du monde, puisque dans l'enchaînement des branches du chandelier, vous avez à droite Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef au centre, et dans l'autre partie, à gauche, vous avez Moshe, Aaron et David. Et donc on voit que Yosef était au centre de la menorah, et donc de là on apprend Tzadik Yesod Olam, Yosef, qu'on appelait Yosef Hatzadik, Yosef le juste. De là on apprend que le juste est le fondement du monde. On aurait dû dire, nous dit le Rabbi, que devant la menorah, il n'y a pas 7, il y a 6, puisque si on est devant la menorah, on est devant la branche centrale de la menorah, donc il y a pas, devant nous, on a 3 et 3, on a 6. On écoute à Tabio au base. Maintenant, le Rabbi va expliquer ça. Lorsqu'on s'est marqué dans la Torah, dans la paracha de la semaine, que ces bougies, ces flammes, sur lesquelles on a dit, on élèvera ces bougies, on élèvera ces flammes. Ces mêmes nérotes, ces mêmes bougies, ces mêmes flammes, on a dit aussi, éclaireront ces 7 bougies, ces 7 flammes. C'est 2 sujets différents. Premier sujet, quand c'est marqué, tu élèveras ces bougies, ces flammes, ces bougies simples à première lecture. On parle ici, nous dit le Rabbi, des Neshamot et des âmes qui sont appelées des bougies, comme c'est marqué dans un verset. Ner Hashem, la bougie de Dieu, c'est Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme, de l'être humain. Nous dit le Rabbi, comme la bougie, sa nature, c'est de monter, essayer de renverser une bougie, la flamme, elle va toujours remonter vers le haut, même à l'envers. Toujours de monter la flamme vers le haut et de se relier à sa racine, la racine de la bougie. Essayez de faire prenez une bougie, renversez-la, la flamme elle va remonter vers sa racine. Dans le secret, nous dit le Rabbi, du feu collectif qui se trouve sous la rondeur de la lune. C'est vrai que le Birkat Alemana, ça a une très très forte incidence spirituelle. De là, on apprend que la Neshama, que l'âme, sa nature, c'est de toujours monter vers le haut, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Dieu. Parce que Dieu, c'est la source des âmes. Prenez ça, c'est extraordinaire ça. Il n'y a rien que là, on a fait déjà une première page, c'est extraordinaire déjà. On n'a pas abordé le deuxième sujet, mais c'est extraordinaire. Et ça rejoint le premier Rashi qu'on a dit au début du cours sur Aaron, qu'en fait, lui, il s'est dit, mais moi, j'aurais aimé, comme les autres princes de tribu, inaugurer la semaine passée le Mishkan, le sanctuaire. Et bien, dans le Rashi, Dieu dira à Aaron, mais toi, ta vie, elle est plus grande en quoi elle est plus grande? Parce que tous les jours, tu allumes et tu bonifies ces nérotes, ces bougies, ces flammes devant moi. Et ça rejoint ce que le rabbi précédent, donc le rabbi qui a cité son beau-père, le rabbi précédent, et ce que le rabbi vient de nous expliquer dans la première page du Dvar Malchut de cette semaine. Qu'en vérité, si on peut faire un sikoum, pour en tout cas le cours de ce soir, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, comme nous dit le rabbi dans la première explication, lorsque tu élèveras ces bougies, ces flammes de la menorah, du chandelier, du candélabre du temple. En vérité, c'est quoi les nérotes? C'est quoi ces bougies? C'est quoi ces flammes? C'est nos âmes qui sont appelées des bougies, parce que le verset il est clair. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'être humain. Donc ça veut dire on a tous en nous cette capacité à être tout un chacun, chaque juif et chaque juive, un Aaron, un Cohen en potentiel, en puissance, en force et en splendeur.
En vérité, nous aussi, on peut être, dans un premier temps, des Aaron à Cohen qui se disent, mais moi, j'ai pas de part à ce que les princes ont fait. C'est quoi les princes? C'est l'élite du peuple, c'est les grands de la génération, c'est les tzadikim, c'est les sages, c'est nos maîtres. On pourrait nous aussi se dire comme Aaron, mais j'aimerais moi aussi avoir une part dans la Torah des princes, de l'élite de la génération, des grands de la génération, des grands de la Torah. J'aimerais moi aussi vivre l'intensité spirituelle qu'ils vivent et je peux pas, je suis loin, on se dit toutes sortes de... En fait, c'est le mauvais penchant qui veut nous faire baisser les bras. Viens dans Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, dire à Aaron, et par l'intermédiaire d'Aaron, dire à chacun d'entre nous que chacun d'entre nous, il peut, comme Aaron, voir sa vie plus grande encore que les princes. Comment? En allumant chaque jour et en bonifiant chaque jour sa bougie, sa lumière, sa flamme, qui est, on l'a dit, le Rabbi nous l'a dit, qui est notre âme, qui est aussi, comme nous l'enseigne dans le 2e chapitre du Tanya, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Chabad, que c'est quoi une neshama, c'est quoi une âme juive? C'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est la partie la plus élevée de Dieu de manière concrète en chaque juif et en chaque juive. On va s'arrêter là pour ce soir, mais on a encore plein de trésors, blinédaires avec les deux dieux à découvrir sur cette paracha de la semaine Béalotra. En vous bénissant chacun et chacune, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.